Est-ce que c'est bidou, je passe, chérie? Non, on va demander une vidéo, on va envoyer une invitation à la pata. Ok? Non, laisse ça, laisse tomber. Laisse tomber. Ok. Avant, il était tout petit. Pas demander à elle. Voilà. Regarde, moi, il est tout petit. Bonjour, tout le monde est là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on est. Ils m'entendent ou pas? Bonsoir, ok. Sur le téléphone. Il est quoi? Une maman bonne comme vous. Ouais. Ça, c'est PC. Bonjour, bonjour. Désolé pour le retard. On est très néophyte et on a du mal à savoir comment ça marche, tous ces petits joujoux là. Et en plus, il faut gérer les enfants. D'ailleurs, je fais comment? Attends, je m'y connais vraiment pas, hein. Donc il faut ajouter qui, je sais pas. Franchement. Maïva, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? J'arrive pas. Ça arrive. C'est tout le monde est connecté. Je comprends pas. C'est bon. Bonsoir, maman. Bonjour, bonjour, Bez. Ça va, mon grand? Ça va bien, toi? Ça va, fiston? Ça va, mon fils. Ça va. Ça va. Voilà. Comme, Tu me diras, hein, comme je ne sais pas comment ça marche, tu me diras quand est-ce qu'il faut, je sais pas, parler, qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas, non. Mais tu peux, vous pouvez placer votre téléphone ou bien l'ordinateur comme ça. Attends, je vais voir Parce mon que vous bébé. êtes comme ça. Voilà. Ah, d'accord, ok. C'est propre. Parce que non, en plus, on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas de support pour le mettre, hein, on n'a pas l'habitude, on n'a jamais fait de trucs comme ça. Pour mettre dessus, pour coller comme ça simplement dessus, vous mettez le téléphone dessus. Voilà. C'est-à-dire, attendez, on va essayer de mettre ça comme ça vous va ou pas? Je tiens comme ça, maman. Est-ce que tu vois les autres? Parce que là, je suis avec mon... On voit déjà le petit. Tu vois les enfants, tu vois papy, il est là. Ouais, papy, il est là. Tu fais un coucou, papy. Oh là là. Papy, il est là. La petite famille, elle est là. Amalie, elle est là. Tout le monde est là. Maïva, tout le monde est là. Que Dieu vous bénisse d'abord. Voilà. Merci, Des. Merci beaucoup. Votre famille, que Dieu bénisse déjà Merci beaucoup. à toutes les mamans du monde entier, surtout les mères africaines. Excusez-moi, il y aura beaucoup de bruit parce que malheureusement, je suis maman d'enfants, donc il y a les enfants. On peut rien, on n'a pas pu les coucher plus tôt. Donc voilà. Donc voilà. Vu ce qui s'est passé sur la toile, moi j'ai pris ça pour charger. Après même le buzz. Voilà, mais moi, dans la vie, c'était juste pour défendre toutes les mamans. Toutes les mamans, parce que pour moi, c'était inutile qu'un enfant vienne comme ça sur les réseaux, passe un montage et venir sur les réseaux pour parler ou dénigrer sa mère. Aujourd'hui, tu es là, tu vas nous donner... Voilà, elle a dit, vous maltraitez vos enfants, ils ont le sourire et tout. Gloire à Dieu. Tu vas donner ta version des faits. Voilà. Oh là là, vous savez, c'est très compliqué hein, de se mettre face à, je sais pas, l'opinion publique pour parler de son enfant. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable. Ouais. J'aurais pensé à tous les scénarios, pas à celui-ci. Ouais. Vraiment pas à celui-ci. Je n'ai même pas les mots, mais comme j'ai reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup de personnes qui ont vraiment demandé qu'il fallait qu'on dise quelque chose. Malheureusement, se taire fait croire qu'on a des choses à se reprocher, nous, la famille. Or, malheureusement, on n'a rien à se reprocher. Tout au contraire, on déplore la situation qui se passe. On ne le souhaite à personne, aucune famille, parce que nous, jusqu'ici, on est une famille pas du tout connue. On n'a pas besoin de tout ça. On est contraint aujourd'hui de s'afficher, de faire des choses dont on n'a vraiment pas l'habitude. Malheureusement, pour peut-être apporter un éclairage à certaines personnes ou à casser le tabou en fait. Surtout que il y a quand même un sujet qui est très délicat. Très délicat malheureusement.
c'est le sujet du viol. N'eût aurait été le fait qu'elle m'a insulté, elle m'a dénigré. C'est mon bébé, c'est mon enfant. C'est pas grave. Je prendrai sur moi. Mais ce qui est quand même aberrant, c'est le fait qu'elle a quand même mentionné quelque chose de très grave, qui est le viol. On peut pas faire comme si on n'a pas entendu. Parce que moi-même aujourd'hui, je suis dubitative sur les propos de ma fille, bien qu'elle a utilisé, un moyen communicationnel qui n'est pas très adapté. Malheureusement, faut bien que peut-être comme aujourd'hui elle a plus confiance en nous, nul n'est prophète chez soi, elle a peut-être confiance en vous. Vous, c'est soi-disant, je sais pas, follower, Twitter, je sais pas ce que c'est. Donc, ça veut dire que si c'est à vous que mon bébé a plus confiance, je me remets à vous. Malheureusement, je dis bien malheureusement, pour que vous puissiez peut-être lui faire entendre raison. Oui, mon bébé, oui. Oui, elle a pris, c'est papy, d'accord. D'accord, papy, il va te faire un bisou. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, je vous ai dit que j'ai des bébés, malheureusement, hein. Donc, on va faire avec comme ça. Donc, c'est extrêmement grave ce que j'ai cru entendre, ce que j'ai dû entendre là, concernant ce problème, soi-disant, de viol, de machin, de maltraitance, de trucs et tout. Oh là là, excusez-moi, je suis malheureusement un peu maladroite. C'est tombé, mon téléphone. Je remets. Donc, je disais, on n'avait pas prévu de faire ceci. C'est dû à plusieurs interventions, plusieurs appels des personnes qui disent « Mais non, maman, il faut que tu dises quelque chose. Plutôt, ta fille dit qu'elle a été violée. Donc, tu peux pas faire comme si tu n'as pas entendu. » Ce que je tiens quand même à préciser, c'est que Paola, c'est mon enfant. Je l'ai pas adopté, hein. Et peu importe les dits des uns et des autres que je ne connais pas, il y a personne, tu sais, toi, qui pourrait aimer ma fille mieux que moi-même. C'est malheureux. Paola, c'est pas un enfant qui est dans le besoin. Paola, c'est pas un enfant qui est en souffrance, comme je vois les gens postuler de prime abord. C'est un enfant qui a grandi avec beaucoup d'amour, qui est aimé. Je pense qu'il y a toutes ces tatas et tontons qui sont connectés. C'est un enfant qui a un père, une mère, un grand-père, une grande-mère, des tontons, des tatas. Je peux dire, c'est la prunelle des yeux de toute une famille. C'est dommage que qu'on arrive à ça, malheureusement. Moi, j'ai été interpellée par Paola lors d'un échange pour parler du viol, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hein. Vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, qu'elle m'ait traité de si, c'est choquant. Mais moi, c'est un enfant, on a l'habitude, j'ai 5 enfants, donc voilà. On s'attend, les enfants, on connaît très bien leurs ingratitudes. Par rapport à ce sujet de viol, maman, s'il te plaît. Paola m'a envoyé un SMS. Toujours lors de ces multiples engueulades, j'en ai l'habitude déjà. Où elle m'écrivait, mon père, il est témoin. Hein. J'ai envoyé le message à papy qui est là, mon père. Où elle m'insultait et enfin, elle m'a dit, de toute façon, tu n'es qu'une merde, voilà, tu es complice avec ton frère de m'avoir violée et tout. Alors là, j'ai pété un câble. Il y a 3-4 mois de cela, hein. C'est pas aujourd'hui. Parce que j'ai cru voir qu'elle a publié en disant qu'elle m'annonce son viol. Non, elle m'annonce pas. C'était pas ce jour qu'elle m'annonçait, hein. C'est bien avant. Elle m'a envoyé ce SMS en me le disant. Et moi, j'étais vraiment dans tous mes états. J'ai appelé l'oncle en question. J'étais écœurée. Je me suis dit, même si mon enfant est vilaine, je ne permettrai mais vraiment, saisi toute la famille, j'ai appelé, j'ai mobilisé tout le monde. Et moi maintenant, c'est d'appeler la concernée, bien évidemment, puisque c'est pas moi qu'on a violé, c'est quelqu'une. Donc, j'appelle Paola. Tu fais quoi? Excusez-moi, hein, je sais pas ce que vous faites, les enfants. En fait, il est parti parce qu'il a bugué. Oh, d'accord. C'est pas grave, il fera une autre demande. Prends n'importe quelle demande, hein. Ouais, bah après, je peux prendre des... Oh, prends n'importe quelle, là. J'ai pas toute la soirée pour faire ça. Moi, j'ai des choses à faire. Allô? Oh là là, c'est pénible tout ça, ça me fait mal à la tête. Oh, tu vas choquer. Allô? C'est qui? Une abonnée. Attends, ah d'accord, bonsoir. Bonsoir. J'étais en train d'écouter votre histoire en fait. Voilà, d'avancer un propos. Vous souhaiterez que je continue ou vous avez une préoccupation précise? Ouais, c'était pour Paola. Oui. Attends mon cœur, attends. Oui, je vous écoute. Non, non bébé.
Voilà. Franchement, je pense que vous devez régler ça entre mère et fille, en fait. C'est mieux. Ouais. En fait, Vous savez, dites le les problème, vérités. c'est pas, moi, je vais vous dire, je sais pas si vous êtes une enfant, je sais pas. Moi, je ne m'étais jamais imaginé me mettre face à une vindicte populaire comme celle-ci. C'est macabre. Mais j'ai reçu tellement de coups de fil, tellement d'appels, surtout parce qu'il y a une thématique qui est récurrente, c'est le viol. Ouais. C'était pour apporter un éclairage. Je peux vous dire que pour les propos qu'elle a eus à mon endroit, je ne me retrouve pas là-dedans. C'est pas ma vie, c'est pas nous. On est famille tranquille, un père, une mère, des enfants, des grands-parents et tout. Ça fait partie de son fun ou ses fun que vous appelez, de son délire. Tant mieux si elle s'y plaît à faire des montages et à vivre dans ça. Tant mieux. Ça, c'est pas un truc qui peut vraiment me faire mal. Quand on est une maman, ça veut dire qu'on a pris la pierre, on a mis dans son cœur. Moi, je suis une maman, j'ai vécu pire que ça avec Paola. Ce qui me fait mal, c'est vraiment cette affaire de viol. Parce que si c'est faux, c'est une insulte à l'endroit des personnes qui sont réellement violées. Si c'est vrai, je pense que les personnes en question doivent recevoir le châtiment adéquat. Ils ne peuvent pas rester impunis. OK? Donc, moi, c'est la thématique qui me plaît, qui m'intéresse le mieux. Après, c'est ça que je vais inviter Paola ici. Pour moi, on m'a posé, on ne fait que me poser la question de savoir, est-ce que vous doutez qu'elle a été violée ou pas? Vous savez, je sais pas qui est là. La confiance, c'est quelque chose, c'est pas un décret d'application, c'est un mérite. C'est quelque chose qu'on mérite. Et la chose la plus importante dans une vie, dans toute relation, c'est la confiance. Quand vous perdez confiance face à vos familles, vos amis, c'est très, très délicat. Quand vous avez une enfance qui vous dit, si 10 choses qu'elle vous dit, il y a 9 mensonges, à un moment, quand même, vous êtes allé avec beaucoup, beaucoup de recul. Parce que vous-même, vous ne voulez pas vous retrouver dans la merde. On est dans un pays de droit. Avancer des propos dont vous n'avez pas les éléments tangibles pour justifier ça, ça peut vous retomber dessus. Moi, j'ai 4 autres enfants élevés. Je ne veux pas me retrouver un jour à faire un procès pour diffamation. Je suis désolée. Ce que j'ai dit à Paola, et je lui redis, c'est que maman, bébé, si tu sais que tu as été violée, tu as 19 ans aujourd'hui. Si tu es capable de prendre une caméra allumée et en parler devant des pléthoriques de personnes, ça veut dire que tu es capable d'aller dans un commissariat. Ça veut dire que tu es capable d'aller saisir une juridiction. À supposer, en France, il y a tellement de juridictions qui sont à l'écoute. Il y a des médiations, il y a des assistances sociales, il y a même la famille. On est une très, très grande famille, on est africain. Donc, on est une grande famille. Elle a des tantes, elle a des tontons, elle a pas mal de gens auprès de qui elle peut se rapprocher pour se faire entendre. Si de toutes ces personnes, elle a pu avoir personne à qui parler, c'est quand même délicat. J'ai eu à appeler ses copines quand même, hein, parce que tous ces soi-disant followers, c'est pas des gens qui la connaissent. Elle a des personnes avec qui elle a grandi. Elle a pu se faire confier, elle n'a pas pu se confier à quelqu'une d'elles. C'est quand même un peu délicat. Et surtout que quand je vous disais tout à l'heure avec Des, quand j'appelle ma fille, quand elle m'a envoyé le message il y a 3 mois, pour essayer d'en parler avec elle tranquillement, elle ne répond plus, elle répond maintenant aux abonnés absents. Elle ne veut plus en parler. Alors dites-moi comment je peux gérer un problème avec quelqu'un qui ne veut pas répondre face à l'accusé, on va dire ça comme ça. Même un condamné à mort, on l'écoute. J'aurais tout simplement voulu qu'elle vienne s'expliquer devant mon frère et dire, tonton, tel jour à telle heure, voilà, je l'aurais dit et je réitère devant maman et la famille. Mais elle n'a jamais voulu. Les abonnés, elle a plus confiance en vous. Frère, c'est pas moi qui a fusionné, wesh. Oh, ils sont grave chiants. Mais elle sait pas utiliser Instagram, la dame. Depuis tout à l'heure, elle est en train de m'insulter. Bah écoutez, je fais comment? Il faut mettre. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Il est où, Des? Je le vois pas. Non, mais il n'a pas fait de demande. Il est encore là? Mais il a même pas fait de demande, on peut pas. Ah, vous me fatiguez avec tout ça, les enfants. Là, ça me fatigue. Des avec un E. Essaye de l'appeler aussi. Ah là là, c'est épuisant. Mais il est pas mal, hein?
Appelle n'importe qui là, prends n'importe qui là, monsieur. Ok. Qui là. Ça va ma princesse? Prends Régine, prends Régine. Ajoute-la, ajoute. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Salut les enfants. Je savais pas que tu allais passer avec les enfants dessus. Je te dis. Comme ils n'ont pas fait dodo, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et les autres, ils attendaient depuis hier, malheureusement. Je me fais passer au tribunal par la princesse. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu Pour veux? ceux qui ne te connaissent pas, ils peuvent te juger. J'ai été à l'école avec toi. La famille me connaît, les enfants me connaissent. Ouais. Donc, nous sommes des mamans. Nous élevons nos enfants comme nous pouvons. Je sais pas quoi dire. Moi, ça me dépasse parce que si l'affaire avait commencé comme ça, sans qu'on ne soit au courant, on aurait dit oui. Mais tout ce que nous voulons, c'est que Paola se ressaisisse. Hein. Insulte ou pas, on est dans cette société, c'est comme ça. Mais qu'elle expose pas ses jeunes frères. Parce que là, Lolo et Maë, il est quelle heure? Il est 22h, il serait déjà au lit. Fatigue, hein. Vous qui insultez, vous savez comment on élève des enfants? Vous savez qu'est-ce qu'elle a subi pour mettre cet enfant au monde? Vous savez la violence qu'elle se fait, cette dame-là, pour se mettre là et s'expliquer? Elle n'a même pas à le faire. Si elle m'avait écouté, Frangine, tu serais pas là. Si tu m'avais écouté, tu serais même pas là à t'exprimer devant ce monde. Le silence aussi, c'est une réponse parfois. Non, tu sais, le problème, c'est qu'il y a ce problème, moi, tu me connais, Régine, c'est ce problème des viols-là qui revient et revient. Je me suis dit, peut-être qu'à travers cet audio-là, elle nous apportera plus d'éléments tangibles, tu comprends? Pour pouvoir, parce que quelque part aussi, je reste dubitative, hein, je me dis, peut-être que ce qu'elle dit est vrai, ma fille. Donc, je suis à l'écoute, qu'on m'apporte les éléments tangibles. Tu sais, moi, je ne suis pas malheureuse pour moi. Je suis malheureuse pour ma fille parce que c'est un mauvais démarrage de sa vie. Mais puisqu'elle nous pousse, on peut pas l'aider. Elle fuit tout le monde, ça veut dire qu'elle aime plus les followers que sa famille. On peut pas l'aider. Toi qui es sa tante, elle a passé du temps chez toi. Elle a plus confiance en toutes ces personnes, ces parfaits inconnus qui viennent juste là pour un like ou une vue que sa mère ou que vous, c'est tant. C'est malheureux. C'est triste, mais je dis à Paola, j'espère qu'elle m'écoute. Paola, je t'ai prévenue. Ça fait des années, mon enfant, que je te parle des réseaux sociaux, que je te fais part des dangers, Paola, de l'inconnu. Sache que Instagram, Facebook, ma fille, Twitter, ça c'est éphémère, mon enfant. Mais maman, Amalia, Tidia, nous, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. Quand tu auras un problème, tu n'auras personne. De tout ce virtuel que je vois, bébé, il n'y aura que maman. Il n'y a que la famille qui sera là. Hein. Ce sera toujours les tiens, elle mon cœur. Pas la rue. Vous qui parlez là, vous connaissez pas ce qu'elle vit. Je n'ai même pas besoin de savoir qui parle. Moi, mon message s'adresse à ma fille parce qu'elle m'a bloqué de partout. Mon message s'adresse à ma fille. Les gens qui parlent, ça ne m'intéresse pas. Parce que si elle tombe aujourd'hui, il n'y a personne de vous qui viendrait. On ne peut rien pour elle là. Quand elle reviendra à la raison, on s'assiera, on parlera avec elle. Nous, on l'a utilisé parce que tout le monde dit qu'il faut le parler. Il faut on passe par des gens pour parler. Mais qu'elle sache un truc. Je lui ai donné la vie. Elle ne m'en donnera jamais. Le jour où elle pourra me donner la vie, ok, on reparlera. Mais jusqu'ici, elle n'a jamais dormi affamée. Elle n'a jamais été déscolarisée. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Au prix de la sueur de mon front. Au prix de mes nuits blanches. Tout ce qu'elle peut dire sur moi aujourd'hui, malheureusement, c'est une femme comme moi, c'est un différé. Ça aurait été un homme, je comprendrais. Mais c'est une femme. Je ne sais pas si elle s'est rendu compte
qu'un jour, ces enfants se mettront sur YouTube et verront comment elle dit à sa mère, ta gueule. Je sais pas, c'est la conscience, vous qui la suivez. Je pense qu'il y a personne de vous qui l'aime. Parce que si une seule personne parmi vous l'aimiez, vous ne permettrez jamais qu'elle insulte sa mère sur les réseaux sociaux. Elle peut m'insulter en face. Elle le fait depuis des années, elle m'insulte. Tous les deux, je pleure et je me tais. Je ne parle à personne autour de moi. Mais s'exposer comme ça, vous-même, vous l'insulteriez un jour avec ça. Vous lui diriez enfant impoli. Je l'ai vu écrire. Vous-même. Mais Pao, quoi qu'il arrive, je suis ta mère et je serai ta mère. Sandrine, s'il te plaît, chérie. Personne ne remplacera ta mère. C'est pas beau de se mettre dans cet état. Si tu peux couper ce direct, coupe-le. Paola, il faut que tu arrêtes. Paola, si tu m'écoutes, arrête, Paola. Tu vas à la perdition, mon enfant. Tu as une belle vie, tu as une belle carrière. Je t'ai construit un avenir. Je t'ai construit un avenir rose. Comment as-tu pu arriver là? Comment as-tu pu nous pousser à ça, Paola? Tidiane, tu peux me couper, hein, et à couper, si c'est que pour moi, tu peux couper tout. Maman, elle va coucher les autres frères et toi-même. D'accord? C'est malheureux, Paola. Arrête ton massacre, Paola. Paola, arrête. Tu n'as rien à faire sur les réseaux sociaux, Paola. Je t'ai payé toute ma vie. Une scolarité en privé dans le meilleur lycée de Versailles. Parce que mon projet de vie, c'était pas pour que tu viennes te déshabiller sur YouTube. C'était pour que tu fasses de bonnes études, Paola. Paola, c'était ça. C'était pour que tu ailles à l'école. Tu as eu ton bac, ma fille. Tu as eu ton entrée aux grandes écoles de commerce, ma fille. Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Qu'est-ce que tu fais dehors, Paola? Qu'est-ce que tu fais dans la nature, Paola? Dis-moi ce que tu fais dehors, Paola. Dis-moi ce que tu fais dans les rues. Dis-moi ce que tu fais dans les boîtes de nuit, Paola. Est-ce que tu regardes ce que tu publies, mon enfant? Comment voudrais-tu que j'en sois fière, Paola? Comment voudrais-tu qu'on ait des relations saines, mon enfant? Dis-moi comment tu voudrais. Dis-moi. Dis-moi, Paola. Dis-moi, explique-moi, je veux que tu te mettes là, Paola, que je te prenne en ligne puisque tu veux qu'on se mette en spectacle, Pao. Viens me dire, ma fille, comment une maman qui va voir sa fille publier, je sors avec des hommes de 50 ans, j'appelle les voyantes,